Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, ploremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Quand il disait à ses amis, Si vous saviez le don de Dieu, Si vous saviez le nom de Dieu, nous avons asséché la source de la vie. mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Priez au Seigneur votre joie. La terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce dans ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 et verset 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 20 à 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara,
Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez la voix de Jésus, bon pasteur. Frères et sœurs, fidèles abonnés, et vous tous qui nous suivez, l'Église célèbre aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, traditionnellement appelé le dimanche du bon pasteur. C'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations, rendue à sa 57e édition. L'évangile de ce jour nous présente Jésus, le bon pasteur, qui est venu pour ses brebis, pour donner la vie à ses brebis et la vie en abondance, comme nous l'avons écouté dans la finale de cet évangile. Pourquoi le bon pasteur? Certainement, l'adjectif bon signifie qu'il y a des mauvais pasteurs. Il y en a eu, il y en a, c'est sûr, il y en aura encore. De mauvais pasteurs pour le peuple de Dieu, de mauvais pasteurs pour les enfants de Dieu que nous sommes, à travers la société civile, à travers l'Église et bien d'autres structures. Nous ne sommes pas sans savoir que le peuple de Dieu vivait de l'élevage, c'était un peuple d'éleveurs. Et donc, Jésus qui se révèle comme bon pasteur, prend une image qui correspond exactement aux aspirations du peuple, qui correspond à la culture du peuple auquel il s'adresse. Et fort heureusement, nous ne sommes pas très loin de cette culture. Nous savons ce que c'est qu'un pasteur, nous savons ce que c'est qu'une brebis. Alors nous savons quelle est la relation qui existe entre un pasteur et une brebis. J'allais dire entre un pasteur et des brebis. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, car nous sommes le troupeau que Dieu conduit. Nous chrétiens, tout homme, nous chrétiens, tous les hommes, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu conduit. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que nous avons un berger. Nous avons un bon berger surtout. C'est une bonne nouvelle annoncée par Dieu il y a longtemps, par la bouche du prophète Ézéchiel. En effet, Dieu avait dit par la bouche d'Ézéchiel, « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je raffermirai celle qui est malade. Je veillerai sur celle qui est forte. Je prendrai soin d'elle avec justice. » Nous sommes là dans Ézéchiel chapitre 34. C'est un engagement que Dieu prend après avoir constaté l'inaction des bergers d'Israël,
après avoir constaté l'irresponsabilité, voire même la méchanceté et le mercenariat des bergers d'Israël, Dieu fait cet engagement. Et en fait, dans le même chapitre, il avait dit aux bergers d'Israël, « Malheur aux bergers d'Israël, les bergers qui prennent soin d'eux-mêmes. N'est-ce pas du troupeau que le berger prend soin? Où vous nourrissez du lait, vous vous habillez de la laine, vous sacrifiez les bêtes de grâce, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas raffermi les brebis épuisées. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené les brebis égarées, pas même cherché celles qui étaient perdues. » Voilà la colère de Dieu. Voilà ce qui pousse Dieu à prendre soin lui-même de son peuple. Alors quand Jésus se présente comme le bon pasteur, c'est pour répondre à cette aspiration de Dieu, à cette promesse de Dieu faite il y a longtemps. C'est vrai, dans le texte que vous avez écouté, Jésus ne s'est pas proclamé bon pasteur, parce que nous sommes arrêtés au verset 10 de ce chapitre 10. Mais si on continue au verset 11, Jésus dit très clairement, « Je suis le bon pasteur. » Et plus loin, il dira, « Je donne ma vie pour mes brebis. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Jésus est le bon pasteur, comme Dieu l'a promis. À travers lui, Dieu prend soin lui-même de son peuple. Des accusations que Dieu fait aux pasteurs d'Israël peuvent susciter en nous quelques réflexions, eu égard à notre situation sociopolitique. Mais nous n'allons pas glisser dans cette étude comparative entre les pasteurs d'Israël et les responsables de la société civile et politique chez nous aujourd'hui, surtout en ce contexte. Nous nous consolons de savoir que nous avons un bon pasteur, Jésus, qui veille sur nous. C'est la même profession de foi qui est faite dans le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers les pâturages verts. Si je marche dans les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me rassure. C'est ça qu'a dit le refrain du psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. D'autres versions de ce psaume, de ce refrain disent, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais c'est encore plus fort quand on dit, rien ne saurait me manquer. En anglais, c'est There is nothing I shall want. Il n'y a rien que je puisse désirer parce que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il prend soin de moi. Voilà la première chose, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, de savoir que malgré l'inaction de nos dirigeants, de savoir que malgré la fourberie et le mercenariat de tous ceux qui ont des responsabilités civiles, politiques et autres, et même religieuses, malgré tout cela, nous avons un berger suprême, un pasteur universel, Jésus. Et grâce à lui, nous pouvons dire, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est une conviction forte qu'il faut avoir en ce temps difficile. C'est une conviction forte qu'il faut avoir en ce 21e siècle. C'est une conviction forte qu'il faut avoir en cette année 2020. Une année qui a commencé sous de très beaux auspices. D'ailleurs, on l'a qualifiée d'année 20 sur 20. Jusqu'ici, on est loin de réaliser ce 20 sur 20. Il faut bien croire que Jésus est notre pasteur, qui nous guide, que son bâton nous guide et nous rassure. Alors, avec foi, nous pouvons cheminer avec ce bon pasteur. Exultons de joie, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour une telle sollicitude, pour un tel amour. Dans l'Évangile, Jésus nous donne les caractéristiques de sa relation avec ses brebis. On peut remarquer quelques éléments concernant Jésus, le bon pasteur, d'autres concernant l'attitude des brebis que nous sommes. D'abord, Jésus nous dit, le bon pasteur qu'il est, entre par la porte. C'est un signe très fort. Il n'escalade pas. Il a lui-même dit, celui qui escalade ou passe par une autre voie est un voleur et un bandit. Ceux qui ont déjà été victimes des coups de vol lorsqu'ils font leur petit élevage savent que le voleur, quand il vient, il fait un mur dans la clôture, il prend ce qu'il a à prendre, il vole les brebis et il s'en va. Jésus entre par la porte. C'est cela la légitimité du pasteur. Cela devrait nous rappeler que dans la vie, on ne doit pas aspirer
à la charge du pasteur, mais on doit la recevoir. On ne doit pas revendiquer une charge d'homme, j'allais dire une charge sur les hommes, ou une charge d'âme, mais on doit la recevoir. Jésus, plus loin, dira, mon Père m'a envoyé, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est envoyé, c'est parce qu'il est envoyé qu'il a une légitimité dans son ministère. Il entre par la porte, il ne supplie pas, il ne demande pas, il n'usurpe pas, il entre par la porte parce qu'il est le pasteur, les vrais dirigeants, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de Jésus, bon pasteur, on doit penser à tous ceux qui dans notre vie exercent la fonction de pasteur, et tous nous le sommes, d'ailleurs on finira par là. Tous nous avons des responsabilités vis-à-vis des autres. Alors on est d'une façon ou d'une autre pasteur d'au moins une personne. Eh bien, comment accédons-nous à cette charge? Est-ce par usurpation? Est-ce par volonté de puissance? Ou bien nous le faisons de façon légitime en entrant par la porte? Jésus entre par la porte. Le bon pasteur entre par la porte. Le portier lui ouvre et il entre. Il appelle chacune de ses brebis par son nom. Ça, c'est le deuxième élément très intéressant. Le bon pasteur appelle chaque brebis par son nom. Appeler quelqu'un par son nom, c'est très significatif. Ça montre qu'on le connaît. Et connaître au sens biblique, c'est davantage aimer. Le pasteur connaît ses brebis. Il les aime, il appelle chacune d'elles par son nom. Cela montre de la considération pour l'autre qui est en face de nous. Cela montre de la considération pour ceux sur qui nous avons la charge. Cela montre de la considération pour ceux pour qui nous exerçons un ministère. Chacun dans son ministère de pasteur, puisque nous sommes tous, je l'ai dit et on ne le dira jamais assez, doit manifester du respect, de l'estime vis-à-vis des autres. C'est ça qui peut permettre qu'il appelle chacun par son nom. Voilà l'exemple de Jésus, bon pasteur, qui appelle ses brebis chacune par son nom. Troisième élément, il marche à leur tête. C'est très amusant de savoir que Jésus montre l'image d'un bon pasteur qui marche à la tête du troupeau. Parce que c'est le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des bergers qui sont derrière le troupeau avec un bâton à la main. Ça veut dire qu'ils sont là et le bâton sert à rappeler au troupeau, ou bien aux brebis, vous n'êtes pas sur le chemin. C'est bien beau. Mais Jésus nous dit, le bon pasteur, quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche à leur tête. Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le pasteur marche à la tête des brebis. Ça veut dire qu'il ne doit pas être derrière pour les guider, mais il doit être devant et au son de sa voix, elles doivent savoir où est le pasteur et le suivre. C'est à l'antipode de ce que nous faisons aujourd'hui. On a des bergers aujourd'hui qui marchent derrière le troupeau, bâton à la main. Et c'est la même image qu'on peut voir dans nos familles et dans toute la société d'ailleurs. Les gens commandent avec le bâton. Le bâton est là pour rappeler à l'ordre. Pourtant, la voix devrait suffire. Être devant devrait suffire pour que le troupeau nous suive si nous sommes de bons pasteurs. Cela veut dire aussi que le bon pasteur est celui qui donne l'exemple. Il tire par sa façon de faire, par sa façon d'agir. Il montre le chemin. Il n'est pas derrière pour se rassurer que les brebis marchent bien, mais il est devant et les brebis le suivent. Très intéressant. Et enfin, il donne la vie en abondance. Jésus donne la vie en abondance. Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'il apporte à ses brebis. Et c'est pour ça qu'une brebis qui s'éloigne du pasteur va s'égarer. Parce que comme le psaume l'a dit, sur des prés d'herbes fraîches, le Seigneur me fait reposer. Alors il faut se rapprocher du bon pasteur pour qu'il nous fasse brouter de l'herbe sur des prés d'herbes fraîches. Si nous nous éloignons de lui, sûrement nous aurons faim. On deviendra des brebis chétives, des brebis aigries, mal formées, parce que nous sommes loin de notre pasteur. Voilà quelques images qui caractérisent le bon pasteur. La brebis, quant à elle, la bonne brebis, quant à elle, premièrement,
elle écoute la voix de son maître. C'est pour ça qu'il peut être devant et la brebis derrière, parce qu'il écoute la voix. Quand on parle d'écouter la voix, j'ai envie de faire un tour dans la première lecture, où Saint Pierre est en train d'enseigner le jour de la Pentecôte. Il parle, les gens l'écoutent, et Saint Luc qui rapporte cet événement dit « Ils furent touchés au cœur ». Et du coup, quand ils sont touchés au cœur, ça veut dire que leur cœur est bouleversé, ils se demandent « Que devons-nous faire ?» Les brebis écoutent la voix du pasteur. Les brebis savent être sensibles à ce que dit leur maître. Et une fois qu'ils ont écouté leur maître, ils réagissent aussitôt. Ils montrent les signes de conversion. Que devons-nous faire? Si nous sommes des brebis du Seigneur, ou si nous voulons être des brebis du Seigneur, la première caractéristique de cet état d'être, de cet être, c'est l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute à travers sa parole quotidienne. L'écoute à travers notre conscience qui nous parle chaque jour quand nous faisons le mal. L'écoute à travers la morale chrétienne. L'écoute à travers le sens même de l'humain, le sens même de l'humanité, le bien qui est tout à fait naturel. Une autre chose concernant les brebis, elles suivent le Seigneur parce qu'elles connaissent sa voix. C'est d'ailleurs une conséquence directe de l'écoute. Quand on écoute, on suit. Quand à la maison, un parent appelle l'enfant, dès qu'il a écouté l'appel et qu'il a dit papa ou maman, il se lève et il va vers son père. Quand on écoute, la conséquence logique, c'est qu'on se lève et on suit la voix qui nous appelle. Et on va où cette voix nous appelle. Et on la suit si elle veut qu'on marche derrière elle. La bonne brebis suit son pasteur. Pendant qu'elle suit son pasteur, Jésus nous dit, elles ne suivent pas les étrangers. Au contraire, elles les fuient. Si nous sommes de bons chrétiens, si nous sommes de bonnes brebis que Jésus paie son pâturage, alors nous devons boucher nos oreilles aux voix des étrangers, c'est-à-dire tous ces vendeurs d'illusions, tous ces sectaires qui poussent tous les jours comme des petits champignons, tous ces affamés et assoiffés d'argent qui nous promettent de mille et une choses dans une foi de l'immédiateté. Nous devons boucher nos oreilles à toutes ces voix. Frères et sœurs, l'Église, dans sa sagesse, a voulu qu'à l'occasion de la célébration du dimanche du bon pasteur, soit célébrée, comme je l'ai dit, la journée mondiale de prière pour les vocations. Aujourd'hui, nous devons prier pour les vocations dont l'Église a besoin. Quel genre de prêtres, quel genre de missionnaires, quel genre de religieux et religieuses voulons-nous pour notre Église? Pensons-y en contemplant la figure du bon pasteur et prions pour que le Seigneur envoie des moissonneurs dignes dans sa moisson. Le pape François, dans le message qu'il a sorti pour cette journée, cette 57e édition de la journée mondiale de prière pour les vocations, disait la vocation naît du regard aimant de Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui aime qui nous appelle. Et c'est parce que Jésus nous aime qu'il peut dire aujourd'hui, je suis le bon pasteur, vous êtes les brebis. Et c'est d'ailleurs ce que dit encore l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture. Nous étions égarés comme sans berger, mais nous nous sommes tournés vers celui qui prend soin de nos âmes, celui qui est mort pour nous sur la croix. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Nous devons nous réjouir de souffrir parce que Jésus a souffert le premier. Il est mort pour la croix pour nous. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, mais à présent, nous sommes retournés vers notre berger, lui qui nous a sauvés par amour. La vocation naît du regard aimant de Jésus. Il y a quelques jours, un enfant m'a dit, mon père, comment savoir que Dieu m'appelle? La première chose pour savoir si Dieu m'appelle, c'est d'abord être convaincu que Dieu m'aime au plus profond de moi-même. Savoir que Dieu m'aime tel que je suis, tel qu'il m'a créé. Dieu m'aime tel que je suis et veut que je sois meilleur. C'est la première chose qu'il faut établir pour pouvoir cerner l'appel de Dieu. La vocation naît du regard aimant de Jésus, dit le pape François. Enfin, nous sommes invités aujourd'hui à imiter l'exemple des bonnes brebis dociles.
car chacun de nous est, comme je l'ai dit, sous la houlette d'un pasteur. Nous sommes aussi invités à suivre l'exemple du bon pasteur, car chacun de nous est, j'allais dire, a des brebis à sa charge. Alors je commence par les pasteurs, et nous le sommes tous, en église, en famille, dans nos associations, au travail, à l'école et partout. Nous avons des responsabilités. Il y a des parents qui sont nuls, excusez-moi l'expression. Il y a des parents qui sont nuls dans leur fonction de pasteur. La preuve, c'est qu'il y a des parents, quand ils rentrent à la maison, les enfants se cachent. S'ils sont au salon en train de regarder la télévision, chacun se retire dans sa chambre parce que le lion vient de rentrer. C'est un très mauvais signe. Les enfants se cachent parce que le parent, le père ou la mère ne fait montre d'aucun soupçon de docilité, comme Jésus. Vous voyez, Jésus porte les brebis sur son dos. Il y a une belle image de Jésus qui porte la brebis qui est sur son dos, qui va chercher la seule brebis égarée parmi 100 autres brebis. Alors, il ou elle, j'allais dire, les parents, sont la terreur partout où ils passent. Je pense aussi, quand on parle de pasteurs, aux pasteurs qui n'aiment même pas connaître leurs brebis. Jésus les appelle chacune par son nom. Il y a les fonctionnaires dans les bureaux qui ne connaissent jamais le nom de leurs subalternes. Il y a les enseignants qui, au terme d'une année scolaire, ne connaissent pas le nom de leurs élèves. Encore, nous les pasteurs dans les paroisses connaissons tous les noms de nos chrétiens. Eh bien, nous devons être de bons pasteurs. Je pense aussi à ceux qui conduisent mal leurs brebis avec les mauvais conseils. Je pense aux infirmiers avorteurs. Je pense aux mères et aux jeunes filles qui donnent des conseils. Je pense aux mères et à leurs jeunes filles. Les mères qui donnent des conseils toxiques à leurs jeunes filles tous les jours. Je pense aux nombreux médecins qui ont fait un serment d'Hippocrate, d'hypocrite, mais dont le ministère est tellement véreux et rivé à la recherche de l'argent. Je pense à toute l'administration civile. Quel genre de pasteur êtes-vous? Je pense à ceux qui refusent de souffrir pour leur brebis, parce que mourir, c'est trop leur demander. Je n'oublie pas les pasteurs qui se servent de leur brebis, pour ne pas dire qui mangent leur brebis. Eh bien, voilà autant de dangers qui nous guettent. Et en tant que brebis, nous avons dans les structures humaines et sociales des responsables qui jouent leur rôle de pasteur envers nous. Sommes-nous réfractaires ou opposants à tout? Cela est possible, puisque nous croyons souvent tout savoir et regardons les autres de haut. Les chrétiens devraient, forts de cet évangile, en célébrant cette fête du bon pasteur, être des modèles d'obéissance et de soumission dans la société. Malheureusement, au sein même de l'Église, on rencontre les plus insoumis. Puissions-nous entrer, malgré notre faiblesse, là où notre pasteur est entré victorieux. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, de le présentant, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Notre sacrifice en ce jour, avec grâce dans le Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du Gando Landry et de Esther Tafak, que tu as appelé auprès de toi il y a quelques jours. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Dominique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et quand tu l'avais l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie du monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il a ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous repartons avec la parole de Dieu qui nous invite à la docilité, à Jésus, bon pasteur. Nous devons écouter sa voix et le suivre, l'écouter dans sa parole, l'écouter dans notre conscience, d'écouter chaque fois qu'il se révèle à nous et être sûr de son amour pour pouvoir dire le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum irascaris